Pour ceux qui ont peur de réaliser la pâte feuilletée maison, voici la recette de la pâte feuilletée semi-rapide à cheval entre la pâte feuilletée traditionnelle et la pâte feuilletée rapide. Donc pour cette recette, on prépare une détrempe. Donc vous mélangez ensemble les farines, le beurre bien froid et l'eau. Vous mélangez au robot pendant 30 secondes, vitesse lente. Il faut vraiment que ce soit pas du tout homogène, pas du tout aggloméré. Vous allez verser tout ça sur un plan de travail fariné et vous rassemblez la pâte avec vos mains. Donc là, vous allez commencer à l'agglomérer un petit peu. Voilà, vous formez une boule, vous l'enveloppez dans du film alimentaire et vous placez une demi-heure au frigo. Ensuite, vous allez étaler cette détrempe donc en un long rectangle. On est vraiment à mi-chemin entre la pâte feuilletée rapide pour laquelle il n'y a pas de détrempe ni de beurre manié, on mélange tout en même temps, et la pâte feuilletée traditionnelle où il y a une détrempe et du beurre manié, mais avec des temps de pause, un travail vraiment bien au carré. Donc là, on étale, mais on ne cherche pas à faire un truc vraiment parfait. Il faut que votre rectangle fasse environ 40 cm de long sur 20 cm de large, à peu près. Pour les ingrédients et le matériel, rendez-vous en description sous la vidéo. Ensuite, vous rabattez le haut et le bas sur eux-mêmes, juste pour tracer deux lignes, en fait, avoir les marques là où vous allez poser votre beurre. Donc, c'est important d'avoir le beurre et la détrempe à la même température. Donc, si vous avez un thermomètre, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas la même température, vous replacez l'un ou l'autre un petit peu au frigo. Alors après, vous allez découper des morceaux de beurre que vous allez répartir entre les deux marques que vous avez tracées tout à l'heure. Vous refermez la pâte sur elle-même et vous enfermez comme ça le beurre à l'intérieur, un peu comme à la manière d'une pâte feuilletée traditionnelle. Et vous la réétalez en rectangle. On va ensuite donner un tour simple, donc en rabattant le haut vers le centre de la pâte et le bas par-dessus. On tourne la pâte d'un quart de tour et on réétale encore en rectangle. Là, ici, on laisse pas de temps de pause, en fait. On enchaîne tous les tours les uns à la suite des autres. Donc pareil, on essaye de faire environ 40 cm sur 20. On va donner ensuite un tour double. Donc cette fois-ci, on rabat le haut vers le centre, le bas vers le centre aussi en laissant un petit centimètre entre les deux. Et on replie les deux parties l'une sur l'autre. On tourne encore la pâte d'un quart de tour et on l'étale de nouveau en un long rectangle. Et là, pareil, on redonne un tour double. Donc, on rabat le haut jusqu'au centre de la pâte. Ensuite, le bas, pareil, jusqu'au centre de la pâte en laissant un petit centimètre au milieu. Et on rabat les deux parties l'une sur l'autre. Là, vous l'enveloppez dans du film alimentaire et vous laissez 30 minutes environ au réfrigérateur. Avant de l'étaler, vous pouvez préparer aussi la veille ou même 2 jours avant. Mais à ce moment-là, je vous conseille de sortir la pâte au moins une demi-heure à l'avance du réfrigérateur. Sinon, elle va être trop dure à étaler. Regardez, on va regarder un petit peu ce feuilletage qui est quand même vachement bien, je trouve. Alors, ça vaut pas évidemment la pâte feuilletée traditionnelle ou la pâte feuilletée inversée, mais c'est quand même vraiment très bien. Regardez un exemple une fois cuit. Et d'ailleurs, je vous donnerai cette recette très bientôt.